Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Rainbow Loom et je vais vous montrer comment réaliser ce marsupilami. Donc ça faisait un moment que j'avais dans mes placards et j'avais toujours pas trouvé le temps de vous filmer le tuto, donc cette fois-ci c'est chose faite. Pour ce qui concerne les élastiques, la planche, c'est toujours sur le même site rainbowloom.fr, je vous mets le lien en partie plus information et j'espère que ce petit tuto vous plaira. Par contre c'est pas d'un niveau facile mais plutôt intermédiaire. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de votre planche et de votre crochet, de 2 petites perles blanches, de 137 élastiques jaunes, 50 élastiques noirs et 38 élastiques couleur chair. On commence avec notre planche, on la met toujours pareil, flèche vers le bas, décalée vers le haut. Et on va commencer tout de suite par les membres de notre marsupilami. Donc je commence sur ma barre de droite, au premier picot, je vais faire une chaînette de 5 fois 2 élastiques jaunes. Ensuite, je prends mes élastiques couleur chair et je vais faire les petites pattes. Donc je prends un élastique, je le tourne 4 fois autour du crochet. J'en mets un autre au bout, je passe le nœud dedans et je place ça au bout. On recommence, on prend un élastique, on le tourne 4 fois. On prend un autre élastique, on le met au bout du crochet, on passe le nœud dedans, on rabat la maille. Et on la pose à côté. Et on va faire ça 4 fois au total pour avoir les 4 petits coussinets. Donc je tourne 4 fois, je passe le nœud dans un élastique, je rabats la maille et je la pose à côté. Donc j'essaie de bien les disperser pour qu'elles soient bien mises, mais on pourra les remettre de toute façon après. Donc là je réalise une patte avant. Et je pose mon dernier coussinet. Donc je les dispose comme il faut pour qu'elles soient bien séparées. Et ensuite je vais commencer mon tissage. Donc je vais rentrer dans tous les élastiques beige et venir chercher les 2 derniers jaunes au fond que je remonte sur le picot du dessus. Ensuite là pareil, je prends toujours les 2 derniers que je remonte jusqu'au dessus et ce pour tous les picots. Ma pâte est faite, je la retire et je vais en faire une seconde identique. Une fois que nous avons les 2 pattes avant, on va faire les pattes arrière, donc c'est exactement la même chose, sauf que notre chaînette comportera 2 élastiques jaunes supplémentaires. Donc je vais placer 5 fois 2 élastiques jaunes. Et ensuite, je fais toujours mes 4 petits coussinets. Donc je prends un élastique, je le tourne 4 fois, je le passe dans un autre élastique, je rabats ma maille et je pose la maille sur le picot. N'hésitez pas à mettre pause de temps en temps pour que vous puissiez suivre, mais là comme je vous l'ai dit c'est plutôt un tuto intermédiaire, donc normalement vous êtes censé déjà connaître les termes du Rainbow Loom. Si vous êtes débutant, je vous déconseille fortement cette création. Et on va faire notre 4 petits coussinets comme ceci. Et une fois que nos 4 coussinets seront posés, on va remonter toutes nos mailles comme on l'a fait précédemment sur les deux autres pattes avant. Mes pattes sont mises, je vais remonter tous les élastiques jaunes. Donc j'écarte, je prends le dernier, je le remonte, je prends le dernier, je le remonte, le dernier, je remonte, les derniers, je remonte, les derniers, je remonte. Je prends mon crayon, j'enlève ma petite patte arrière et j'en fais une deuxième identique. Nous avons donc nos 2 pattes avant, nos 2 pattes arrière. On va maintenant faire la queue. Donc là, rien de très compliqué. Vous allez faire une grande chaînette partant du début jusqu'à la fin de votre planche en alternant les couleurs. On commence par le jaune, noir, toujours 2 élastiques. Donc là, j'en suis noir, jaune, jaune, noir. Et là, il reste plus que 2 picots. On va mettre 2 jaunes. Et on va finir par un nœud noir. Donc on tourne 4 fois pour avoir une fin de queue assez serrée et on tisse toute la chaînette. Donc là c'est vraiment très simple, c'est une chaînette toute simple, toute basique, donc on relève tous les derniers sur le picot du dessus. Et ce jusqu'en haut. Quand on sera arrivé en haut, on pourra retirer notre queue avec notre petit crayon à papier ou un pinceau ou ce que vous avez sous la main. Voilà, l'étape la plus simple est terminée, maintenant on va passer au plus complexe, c'est-à-dire notre corps. Je commence par la tête avec 2 élastiques jaunes que je place du centre au premier de droite, puis j'en mets 2 du premier au deuxième du centre et 2 du premier du centre au premier de gauche. À droite, je remets 2 jaunes, au centre 2 noirs et à gauche 2 jaunes. Ensuite, je mets 2 noirs à droite, 2 jaunes au centre, 2 noirs
à gauche. Maintenant je relie ma droite et mon centre avec 2 jaunes et je fais pareil avec mon centre et ma gauche. Je fais un petit capuchon en tournant 3 fois un élastique jaune sur le dernier picot au centre. Je fais 2 petits triangles de serrage, un jaune et un noir. Et je vais commencer à tisser la première partie du dos de ma tête. Donc j'écarte l'élastique du centre. Je viens prendre les 2 premiers, je les ramène à gauche. Je retourne dans le capuchon, je prends les 2 seconds, je les ramène à droite. Je retourne dans le capuchon, je prends les 2 derniers, je les ramène au centre. Je vais maintenant remonter les noirs, donc les 2 noirs du centre, les 2 noirs de gauche et les 2 noirs de droite. Puis à droite, je relève ces 2 jaunes là et ces 2 jaunes là. On va maintenant faire nos oreilles, donc vous prenez un élastique jaune, vous le tournez 4 fois autour du crochet, vous venez en prendre 2 autres et vous passez votre nœud dedans, puis vous rabattez votre maille. On reprend un élastique jaune, on le tourne encore 4 fois, on vient en reprendre 2 et on passe le nœud dans ces 2 élastiques jaunes, puis notre maille dans l'élastique jaune et on rabat notre maille sur notre crochet. On obtient donc ce début d'oreille courbé. On va maintenant prendre 2 autres élastiques jaunes et repasser le tout à l'intérieur. Et on a une oreille, on va faire maintenant la deuxième identique. Maintenant on va finir notre tissage, donc là je pose 2 noirs du premier au deuxième de gauche et 2 noirs du premier au deuxième de droite. Quant au centre, du deuxième au troisième, on met 2 beiges, puis du troisième au quatrième, 2 beiges. Ensuite on prend toujours des beiges, j'en mets 2 donc à la suite à droite et à la suite à gauche. Et je relie la gauche au centre avec 2 jaunes et la droite au centre avec 2 jaunes. Ou l'inverse, mais c'est pareil. Moi j'ai fait droite puis gauche. Donc là je vous montre bien toutes les couleurs. Et on passe à l'étape suivante. Je vais venir poser mes oreilles sur mon marsupilami. Donc je vais les poser sur le premier picot de gauche et sur le premier picot de droite. Donc vous les mettez dans le bon sens. Ensuite vous prenez les oreilles et vous mettez élastique par élastique comme ça, celle du bas comme ça et vous remettez celle du haut par dessus de façon à ce que nos oreilles ne soient pas toutes tordues et qu'elles se tiennent bien droites. Maintenant on va venir prendre le dernier élastique ici en bas et on va le remonter par dessus tous les élastiques de façon à coincer l'arrière de notre tête sur le devant pour que tout soit bien consolidé, qu'il n'y ait pas de trou après. Maintenant je vais venir faire mes petits yeux, donc je prends un élastique noir que je passe dans 2 perles blanches. Si vous n'avez pas de perles blanches, vous faites des petits capuchons avec des élastiques blancs, hein, que vous tournez 3 ou 4 fois autour de votre crochet, ça fera plus ou moins la même chose. Je prends un élastique noir et je vais le tourner, hop, pour le poser à l'emplacement des yeux et je place mes yeux par-dessus. Je les écarte bien. Et maintenant, je vais mettre des élastiques de serrage, donc j'en mets un jaune en bas en forme de triangle et un jaune en haut en forme de triangle inversé. Notre tête est faite, on va passer à notre petit corps. Donc avant de faire le corps, je vais faire des extensions pour grossir un peu le corps. Donc je place 2 jaunes, 2 noirs, 2 jaunes, 2 noirs. Ensuite, je mets des élastiques de serrage en biais, comme ça, sur chacun des 4 picots. Donc en partant du dernier et en finissant par l'avant-dernier. Je fais un capuchon et je tisse tout simplement ma chaînette, tout simplement. Donc j'écarte bien les élastiques de serrage, il ne faut pas qu'ils soient tissés. Ensuite, j'enlève les élastiques de serrage ou les élastiques d'extension, appelez-les comme vous voulez. On va les appeler extensions, c'est plus simple. J'en ai fait une, je fais la deuxième. Donc une fois 2 élastiques jaunes, une fois de noir, une fois de jaune, une fois de noir, pardon. Ensuite, à partir du deuxième picot, une extension, en dessous une, en dessous une, en dessous une, et je prends l'élastique pour faire le capuchon que je mets sur le dernier picot et je tourne 3 ou 4 fois et je tisse en écartant bien les élastiques d'extension qui ne doivent pas être tissés. Donc j'écarte l'élastique, je prends les 2 derniers et je remonte et ma deuxième extension est terminée, je peux la mettre de côté. Passons au corps. On commence par le centre en partant du cou. Je mets 2 jaunes, 2 noirs, 2 jaunes, 2 noirs, 2 jaunes, 2 noirs et 2 jaunes. Maintenant je remonte du premier
picot à droite, je vais remonter sur le cou avec 2 jaunes. Ensuite, je descends 2 jaunes, 2 noirs, 2 jaunes, 2 noirs, 2 jaunes, 2 noirs et je ramène le tout avec 2 jaunes. Et je fais pareil ici. Je ramène, donc je relie avec 2 jaunes. Ensuite, je descends avec 2 jaunes, 2 noirs, 2 jaunes, 2 noirs, 2 jaunes, 2 noirs et je relie le centre avec 2 jaunes. Je fais mon petit capuchon au bout avec un élastique que je tourne 3 fois et je vais poser mes extensions. Je prends la première, donc je vais mettre de mon crochet, je passe le crochet dedans et hop, j'enlève tout simplement. Je vais poser cette extension sur le premier picot de gauche, donc au niveau de l'épaule. Ici. Et ensuite, pour vous repérer, vous allez prendre les élastiques d'extension et vous allez les mettre dans chaque petit anneau qu'il y a en dessous. Quand vous avez fini, vous prenez le nœud et vous le rabattez sur celui qui reste. Normalement, vous avez un élastique d'extension qui va sur chaque picot, sauf sur le dernier. Donc une fois qu'ils sont mis, vous allez tout simplement venir les étirer en forme de triangle. Et de l'autre côté, vous allez faire la même chose. Donc là, maintenant qu'on connaît la position, on va venir prendre le nœud et l'étirer directement jusqu'à l'opposé de celui qu'on avait posé précédemment. Donc ça va jusqu'à l'avant-dernier. Ça sera plus simple, ça vous évitera de compter. Une fois que c'est fait, on place les élastiques d'extension sur les mêmes qu'on a posés précédemment, dans le sens inverse. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, on va venir faire des triangles de serrage, donc on en rajoute 2 en bas parce qu'on n'en a pas. Et un en haut, pour être sûr que tout tienne bien. Maintenant, on va venir mettre la queue, je l'avais oublié. Donc du coup, je retire ça. Donc je retire l'élastique de serrage, je retire le nœud et je retire ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là. Ces deux-là, je vais venir les passer dans ma queue. Donc je retire ma queue, je mets le crochet dedans et je passe l'élastique à l'intérieur, puis je le repose au même endroit. Donc ça, on aurait pu le faire plus tôt. Donc si vous voyez le tuto avant votre création, faites-le avant. Je passe la queue sur le côté, je la coince là dans ma planche pour pas qu'elle me gêne. Et je replace mes élastiques. Donc j'en replace 2 de droite au centre, puis du centre à gauche. Je fais mon nœud et je replace l'élastique de serrage. Et là, on n'a plus qu'à mettre nos membres et on sera bon pour tout tisser. Donc je commence par poser les pattes arrière et ensuite je finirai par les pattes avant. Donc on en met une sur chaque picot à droite et à gauche sur les derniers. Et pareil au niveau des épaules pour les pattes avant. Et maintenant, on va tisser tout ça. Donc je vais dans mon nœud, je l'écarte, je prends les 2 premiers, je les ramène à gauche. Les 2 seconds, je les ramène à droite. Et les 2 derniers, je les remonte au centre. Ensuite, je tisse tout le centre. Donc j'écarte, je monte. J'écarte, je prends les 2 derniers, je les remonte. Et je fais ça jusqu'en haut. Ensuite, je passe à droite. Donc là, j'écarte bien ma patte, mes élastiques d'extension, tout ça, et je remonte. Donc j'écarte bien tout à chaque fois, je prends les 2 derniers élastiques et je remonte. J'écarte, je prends les 2 derniers, je remonte. Je fais ça jusqu'aux épaules et ici, j'écarte tout, je prends les 2 derniers et je ramène au centre. Et je fais pareil pour la gauche. Il ne nous reste plus qu'à tisser notre tête et là ça va être un peu compliqué parce que tout est très serré. Donc j'écarte tout et je prends les 2 premiers que je ramène à droite puis les 2 seconds à gauche. Donc si vous avez du mal à distinguer vos élastiques, n'hésitez pas à tourner votre planche et à regarder à quoi correspond l'élastique. Donc là je reprends le dernier jaune, je les passe là et ensuite les 2 beiges que je ramène ici.
Là, on s'aperçoit que nous avons oublié de faire notre nez. Donc c'est pas grave, je vais faire mon nez. Donc vous prenez un élastique noir, vous le tournez 4 fois, un second, vous le tournez 4 fois, vous prenez un élastique jaune, vous le mettez au bout de votre crochet. Donc avant de mettre l'élastique jaune, là, je le redescends. Donc je prends mon élastique jaune, je passe mes 2 nœuds à l'intérieur, je centre plus ou moins comme je peux et je place cet élastique ici, un à droite, un à gauche. Et maintenant je replace mon élastique et je mets mon nez dedans. Voilà, maintenant je continue mon tissage au centre, donc tout naturellement, on prend les 2 derniers, on les remonte. Ici à droite pareil, donc je prends ici les 2 beiges, je remonte, ici les 2 noirs, je remonte et là je rentre dans mes oreilles et je prends les 2 derniers jaunes et je les ramène au centre. Et je fais pareil à gauche. Donc vous voyez ici, c'est les élastiques qui sont pas tissés qu'il faut prendre. Donc là on prend les roses, on voit bien qu'ils sont tendus et qu'ils sont pas tissés. Donc armez-vous de patience parce que c'est pas facile à attraper. Là c'est les noirs ici. Donc j'écarte, je prends les 2 noirs, je remonte. Et ici ce sont les 2 derniers jaunes. Et voilà, maintenant on va venir faire notre petit nœud de serrage. Donc je prends 2 élastiques jaunes, je passe mon crochet dans le premier picot du centre, je fais passer au travers et je fais un nœud coulant. Je serre bien et il ne me reste plus qu'à détisser délicatement picot par picot pour éviter de casser nos élastiques et pour éviter que tout s'en mêle et tout se déforme, puisque là c'est quand même un personnage assez serré avec beaucoup d'élastiques. Donc au final, pour détisser, si on tire tout, ça risque de faire des dégâts. Donc on y va doucement. Et on détisse picot par picot. Et voilà, nous avons fini avec notre marsupilami. Maintenant, on va lui redonner sa petite forme. Donc, on replace le nez à son endroit entre les 2 élastiques beige. Les yeux, on les replace comme on veut. Les oreilles, enfin, voilà, hein, on lui redonne sa forme. Et lorsque sa forme est mise, on va venir se munir d'un marqueur indélébile. Hop! Et on va venir faire la pupille de nos yeux, tout simplement. Donc je fais 2 petites boules pour les pupilles. Et voilà. Maintenant je vais rentrer un peu mes yeux parce que là, ça fait un peu globuleux mon histoire. Il fait peur le marsupio. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, c'est plus pour les intermédiaires que pour les débutants. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!